Les pas deviennent lourds, les jambes ne suivent plus. Vois ces frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dans le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs d'égal à égal. Au moins ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères de famille au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie, mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Ô combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Parce que là-bas ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés, regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant, vous qui aspergez toute une population phosphore blanc, vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leur labeur. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur, à fleur de peau. Car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez dit. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada.
C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur